Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de construire mon propre mannequin de couture. Et oui, j'ai décidé de me mettre à la couture. Il n'est jamais trop tard, non? Mais comme je n'ai pas encore la machine à coudre, je commence déjà à préparer les fournitures. Il faut savoir qu'un mannequin de couture coûte au moins 100 € et les prix peuvent monter très très haut. Donc, autant se construire son propre mannequin de couture, non? Je vais donc vous montrer comment je réalise mon mannequin de couture. Je remercie mon fils Lucas, qui a 8 ans et qui se trouve derrière la caméra. Merci Lucas. Alors pour commencer, à ce mannequin, il va lui falloir un pied. Pour ça, j'ai décidé de choisir un pied de micro, tout bêtement. Alors voilà le micro. Donc, j'enlève le micro qui ne va pas me servir. Voilà, j'enlève cette partie-là. L'avantage, c'est que ça peut être réglable, comme un pied de micro. Voilà. Ensuite, je prends un gros rouleau. Bon, ça c'est pas obligatoire, mais moi j'ai décidé de le mettre pour consolider mon pied. Je peux plus, j'ai trop mal au bras. Je le fais passer dans le pied de micro. Et là, à l'aide d'un stylo, je vais marquer les mesures de mon menton, ici, et les mesures du bas de mon cou, ici. Donc vous pouvez voir, là et là, j'ai marqué menton et encolure. Alors, ensuite, vous allez avoir besoin d'un t-shirt assez long qui arrive à peu près jusqu'en bas des fesses que vous allez devoir sacrifier. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai passé mon t-shirt. J'ai pris un gros rouleau de scotch marron, mais vous pouvez le prendre transparent, ou comme vous voulez. De toute façon, ce sera recouvert par la suite. Et j'ai commencé avec le scotch à faire le tour juste au-dessous de la poitrine. Ensuite, je fais un V qui part du milieu et qui passe au-dessus de la poitrine et le contour de la poitrine. Ensuite, je vais continuer comme ça à m'ensaucissonner avec le rouleau de scotch comme une momie jusqu'en bas du t-shirt. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai continué à m'enrubanner dans le scotch du niveau de la poitrine jusqu'en bas des fesses, tout le tour. Comme vous pouvez le voir, j'ai continué à mettre du scotch sur tout le haut, devant, derrière, sur les épaules, sur les bras jusqu'au bout des manches du t-shirt. Alors évidemment, pour arriver à ça, il faut se faire aider. D'ailleurs, je remercie mon homme qui m'a aidé à m'ensaucissonner ainsi. Et ce qui va se passer par la suite, c'est que maintenant vous allez pouvoir prendre un ciseau et commencer à découper du bas jusqu'en haut. Surtout faites attention à couper bien droit et à garder un maximum la forme de votre scotch. Alors voilà le résultat. Donc on a coupé tout le long derrière.
j'ai pu m'extraire du buste. Vous voyez l'intérieur et le devant. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est remettre un bout de scotch ici tout le long. Et puis, il va falloir ensuite le rembourrer. Et pour ça, pour le rembourrer, j'ai prévu, vous voyez, de gros paquets de coton. Voilà, je pense que avec ça ira. On va voir ce que ça donne. Alors avant de refermer ici, je vais quand même commencer par essayer de rembourrer un peu. Donc j'ai déjà commencé à rembourrer un peu les bras, les épaules. Pour renforcer la poitrine du mannequin, j'ai décidé de prendre un vieux soutien-gorge à moi dont je ne me sers plus et de le rembourrer de coton et de l'enfiler à l'intérieur du mannequin afin de le consolider. Donc je remplis tout mon soutien-gorge de coton, comme ça je me fais une belle poitrine. J'ai fait tout le tour. Donc après il faut un petit peu arranger tout ça pour pouvoir après le rentrer dans le mannequin. Donc en fait je vais remonter mon mannequin jusque, donc là j'ai écrit menton, là j'ai écrit encolure, donc le bas du cou de mon mannequin va arriver jusqu'ici. Alors ensuite j'ai mesuré mon tour de cou, j'ai pris un carton, je l'ai retracé dessus, ensuite je mets un bout de scotch et là je vais pouvoir le rentrer là afin de pouvoir faire mon cou. Et voilà le cou une fois terminé. Ensuite, j'ai découpé des bandes de papier que je vais tremper dans de la colle que j'ai fabriquée, qui est de la colle pour papier peint, universelle. Donc je vais tremper le papier dans cette colle et ensuite je le mettrai sur mon buste et je vais faire tout mon buste comme ça en papier collé. Donc voilà le mannequin une fois les bandes de papier collées dessus. Donc là j'ai mis le coton. En bas j'ai bouché avec du scotch et des bandes de papier. Voilà, il n'y a pas beaucoup de lumière, on y verra peut-être mieux demain quand ce sera sec. Alors vous avez le mannequin avec les bandes de papier collées dessus qui ont séché. Il a fallu la moitié d'un jour et une nuit entière pour que ce soit bien sec. Donc voilà. Voilà. Donc maintenant, reste à peindre et à vernir. Voilà mon buste peint en gris foncé, en peinture acrylique. Donc ensuite, je prends une éponge ronde que je rentre à l'intérieur du cou comme ceci, afin de pouvoir tout simplement épingler mes épingles. Pratique, non?
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt, car je m'attaque très prochainement, dès que j'ai ma machine à coudre, à mon premier patron de couture. À bientôt!